Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faisons des mathématiques malgré le confinement. J'espère que chez vous tout se passe bien, que le confinement se passe le plus sereinement possible. Moi, personnellement, ça va de mieux en mieux. Grâce à ces capsules vidéo, j'ai l'impression de retrouver un peu de lien social et de n'être plus seul devant mon ordinateur en train d'attendre les devoirs de mes élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer la correction et le travail sur le bilan qui est proposé à mes quatrièmes techniques de qualification. Lors de la dernière vidéo, vous le voyez ici juste à côté de moi sur ma gauche, nous avions corrigé la première question qui consistait à résoudre des systèmes d'équations à deux inconnus. Un lien te sera proposé à la fin de la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien, tout d'abord, je vous proposerai un petit rappel sur les systèmes d'équations très rapide et puis nous allons voir comment vérifier si la solution euh, d'un système à de deux équations à deux inconnues est valable ou non. Bon, j'espère que tu es prêt, que tu as préparé ton petit bic et des feuilles pour pouvoir répondre éventuellement à ces questions, que tu as peut-être mis une petite ambiance musicale qui sera pour toi propice, pour toi pouvoir travailler correctement. Par exemple, un petit Magic System. Ça, c'est ma tête de j'ai fait une bonne feinte et je suis content. Euh, je ne vais pas vous mentir, cette petite blague vient de ma femme. Rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, car à la maison, César, c'est moi. Bon, trêve de blagues, venons-en à l'exercice d'aujourd'hui, hein, où on vous propose de vérifier si le couple moins 2 moins 3 est-il la solution du système. Pour mes élèves qui ont reçu la version PDF, une petite coquille s'est glissée car ici nous avions un X de noté et c'est bien Y. Il nous faut bien deux équations, deux inconnues et donc vous comprenez bien que j'ai fait ici une petite correction. Bien, passons tout de suite au rappel. Petit rappel, qu'est-ce qu'un système d'équations? Un système d'équations comporte deux équations et chaque équation a deux inconnues. La petite accolade qui est ici à côté signifie que ces deux équations sont liées et que la valeur de x est identique dans les deux équations et que la valeur y est identique dans les deux équations. Et là est toute la complexité d'un système d'équations à deux inconnues, c'est de trouver un couple x-y qui permettent de vérifier les deux équations à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans ma première équation, je remplace x, y par les valeurs trouvées, je dois obtenir un résultat final qui est égal à 13. Et la même chose dans la deuxième équation, mais cette fois, je dois trouver un résultat qui est égal à 3. Bien, j'ai déjà donné pas mal d'indices pour toi pouvoir travailler sur cet exercice. Est-ce que le couple moins 2, moins 3 est-il la solution du système proposé? Eh bien, si tu n'as pas encore fait cet exercice, je te propose de mettre en pause et de le faire par toi-même. L'intérêt, c'est que tu travailles, car ces exercices sont là pour t'aider toi et toi uniquement. Si tu ne fais pas pause, ça veut dire que tu as déjà travaillé sur cet exercice et que tu peux découvrir la solution et voir si tu as réussi ton exercice ou pas. Je te laisse quelques secondes pour mettre en pause. Ok, c'est fait. Et donc, si tu es là, c'est que soit tu as fait ton exercice et tu as remis le cours de la vidéo, ou tu avais déjà fait les exercices par toi-même. Et donc, il n'y a pas de souci, on peut passer à la correction. Bien. Première question qui revient très souvent chez mes élèves. Le couple moins 2, moins 3. Ouais, mais il y a un souci, c'est que quel nombre représente la valeur de x et quel nombre représente la valeur de y? Eh bien, pour cela, je vais te donner un indice. Repense à la période où tu construisais des graphiques, où tu travaillais sur les fonctions. Le couple d'un point était noté x, y. Et donc ici, la valeur de x, c'est bien moins 2 et la valeur de y, c'est bien moins 3. Un petit indice, pense, ordre alphabétique x, y. C'est un petit moyen mémotechnique qui peut être très utile. Bien.
Maintenant que nous avons détecté que la valeur de x proposée est moins 2, que la valeur de y proposée est moins 3, et bien je te propose simplement de remplacer dans la première équation, pour que tu te retrouves, je le propose moi de le faire en orange pour la première équation, donc de remplacer x et y par leurs valeurs respectives. Et donc j'obtiendrai moins 7 fois moins 2 moins 9 fois moins 3. Dans l'espoir un petit souci technique, ça va encore arriver très souvent, hein. Je vous rappelle que je suis tout le temps en train d'essayer de maîtriser parfaitement la tablette graphique. Voilà, est-ce que moins 7 fois moins 2, moins 9 fois moins 3 est égal à 13 ou pas? Eh bien après, c'est un exercice de calcul, hein. Moins 7 fois moins 2, lorsque je multiplie deux nombres négatifs, je le rappelle, on obtient un nombre positif. 7 fois 2, 14. Moins 9 fois moins 3, un négatif qui multiplie un autre négatif, j'obtiens un nombre positif. 9 fois 3, 27. Et on sent déjà que ça va être problématique puisque 14 plus 27, 10 plus 20, ça nous fait 30. 4 plus 7, ça nous fait 11. On obtient donc un total de 41. Et 41, c'est bien différent de 13. Dès lors, on sait déjà que le couple moins 2, moins 3 ne sera pas la solution de notre système, puisque déjà la première équation n'est pas vérifiée. Et donc l'exercice pourrait s'arrêter directement là et dire non, moins 2, moins 3 n'est pas la solution de cette équation, de ce système d'équations. Néanmoins, pour l'exercice et l'exemple qui peut arriver quelquefois, je vous propose de faire la vérification aussi pour la deuxième équation. Et donc, celle-ci, je vous la propose en une autre couleur juste à côté. Donc, même type d'exercice, hein. Je remplace x dans l'équation par moins 2 et y par moins 3. Donc, comme ceci. Donc, 9x est bien devenu 9 fois moins 2, moins 7 fois y, donc moins 3. Et je suis parti, comme tout à l'heure, dans le calcul. Moins 18, hein, 9 fois moins 2, je multiplie un positif par un négatif, le résultat devient négatif, et moins 7 fois moins 3, donc plus 21, est-ce que c'est égal à 3? Eh bien, 21 moins 18, c'est bien égal à 3. Donc, c'est ceci que je voulais vous démontrer. De temps en temps, j'ai des élèves qui corrigent la première équation, qui vérifient la première équation, et ça fonctionne. Et donc se disent, c'est parfait, ça fonctionne avec la première équation, je ne faisais pas la deuxième, c'est sûrement valable aussi, hein. Et là, arrive l'erreur. Et donc vous voyez bien qu'on pourrait très bien avoir ici, dans les deux cas, les deux équations, une qui est vérifiée et l'autre non. Donc quand vous faites une vérification d'un système, d'une solution d'un système, si la première n'est pas vérifiée, vous pouvez vous arrêter puisque ça veut dire que la solution n'est pas la bonne. Par contre, si la première fonctionne, faites la deuxième au cas où, hein. Et donc, en tout cas, ici, on aurait pu conclure dans notre cas pour la première en disant que non, le couple moins 2, moins 3 n'est pas la solution du système. Et voilà, l'exercice d'aujourd'hui est terminé.
Si on regarde notre menu, on a fait notre petit rappel, on a fait notre petite vérification de système. Je peux donc, hop, fermer ceci. Je me permets du coup, le travail d'aujourd'hui est terminé. Donc, hop, je peux clôturer ceci. Hop, j'enregistre. Car en effet, je voulais oublier de vous le dire dans la vidéo précédente, vous pouvez retrouver les solutions en version PDF et corrigées à la fin de toutes les capsules vidéo. Donc quand j'aurai corrigé l'intégralité du bilan, vous retrouverez la correction corrigée par mes soins dans votre zone de travail personnel. Ceci concerne bien évidemment mes élèves. Je vous souhaite pour le coup une bonne journée, le meilleur pour vous et pour votre famille en cette période de confinement. Je vous rappelle aussi que si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer sur la tête, sur ma tête qui est juste ici à côté, qu'au-dessus, je vous propose la vidéo correctif du premier exercice si vous l'avez raté, et la deuxième vidéo qui vous est proposée, c'est simplement les techniques de base pour des résolutions d'équations. Nous en aurons besoin à la prochaine séance et donc ça vous permettrait peut-être de vous remettre à jour si nécessaire. Je vous dis à bientôt et encore merci de suivre ces vidéos.